Bonjour, donc je m'appelle Susanna, je suis polonaise et chez SkillsD, je suis l'une des cofondatrices et je dirige l'équipe Blended Learning, même si vous ne savez peut-être pas ce que c'est. C'est l'équipe des directeurs pédagogiques qui conçoivent et réalisent les formations synchrones et asynchrones auprès de tous nos clients. On a aussi d'autres missions principales, c'est créer et déployer des formations. Qu'est-ce qui t'a donné envie de cofonder SkillsD ? Tout d'abord, je pense que une motivation personnelle un petit peu égoïste, c'est de pouvoir faire le métier que j'adore en ayant la liberté, mais sans être toute seule. Et ensuite, c'est la rencontre avec mes deux associés historiques qui sont Arthur et David. Et ensuite, Jessica qui nous a rejoints. Et vraiment, tous les quatre, on s'est parfaitement trouvés parce qu'on est tous très différents et complémentaires. Quelle est l'histoire de SkillsD ? Donc l'histoire de SkillsD a commencé il y a 10 ans au restaurant Train Bleu à la gare de Lyon où j'ai rencontré pour la première fois Arthur et il y a une connaissance commune qui nous a mis en relation. Et Arthur avait déjà en tête la création de SkillsD et je crois savoir qu'il cherchait des gens avec qui cette aventure pourrait bien se passer. Et pour moi, c'était un coup de foudre professionnel immédiat. Et donc, nous avons décidé d'initier l'aventure ensemble, très vite rejoint par David et par la suite par Jessica. Donc aujourd'hui, nous sommes 4 associés chez SkillsD, tous très différents et très complémentaires à nous 4. Nous couvrons l'ensemble de manières de penser et de manières de réfléchir, de manières de voir le monde. Donc c'est très riche. Si tu étais une soft skill ? Alors, je ne sais pas si c'est une soft skills, mais le sens de l'humour, ça c'est quelque chose que j'adore et qui est reconnu par les participants et par les interlocuteurs avec qui je suis en contact. Et j'ai une deuxième, je peux avoir une deuxième ? Oui. Bon, la deuxième, ce serait, je pense, la capacité à avoir du discernement et de vite capter ce qui est important, ce qui est moins important et avoir la vision globale, la compréhension globale d'une situation. Une valeur qui te guide ? Je pense que c'est l'égalité. C'est vraiment cette conviction profonde que sur le plan humain, on est tous égaux. Et ça m'aide beaucoup dans l'exercice de mon travail parce que lorsque j'échange avec des personnes très haut placées dans les entreprises, je me rappelle qu'on est égaux sur le plan humain et ça me donne de la confiance, de l'assurance. Et lorsque j'échange avec des personnes qui sont tous les jours sur le terrain, qui sont des employés, c'est la même chose. Ce qui me permet d'avoir du respect, de la considération et de les écouter vraiment, c'est cette conviction profonde qu'on est tous égaux. Partage une citation qui t'inspire au quotidien. Alors, une citation qui m'inspire beaucoup, elle est attribuée à Albert Einstein. On n'est pas vraiment sûr qu'il a dit ça. C'est que si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je prendrais 55 minutes pour bien formuler la question. Et si j'ai bien la question, 5 minutes me suffiront pour trouver la réponse. Le meilleur conseil que tu donnes à ton équipe ? Le meilleur conseil que je donne à ma team, j'en ai 2. Et le premier, c'est rester focus. Parce qu'on est tous passionnés, donc on a tendance à un petit peu s'écouter parler en tant que formateur. C'est la déformation professionnelle. Donc restez focus sur l'essentiel. Et le deuxième, c'est prenez soin de vous. Parce qu'on est sur un métier qui est très énergivore. On donne énormément, donc et qu'ils prennent soin d'eux parce que je ne suis pas tous les jours à leur côté pour le faire. Qu'as-tu appris sur toi-même en tant que dirigeante ? C'est une sorte de constante montagne russe, c'est-à-dire à des moments où je suis absolument sûre, déterminée de la décision qu'il faut prendre, de l'orientation qu'il faut prendre, et d'autres moments où c'est le doute total, l'hésitation, et je me retrouve dans un flou. Et vraiment, c'est des périodes qui se succèdent, qui s'alternent, et c'est très intéressant, mais c'est assez perturbant. Dans un monde parallèle, tu serais... Alors, dans un monde parallèle, moi, je serais une artiste et de préférence une danseuse. Ça, ce serait mon plus grand rêve. Quelles sont les mauvaises pratiques que tu combats auprès des clients ? C'est lorsque nos interlocuteurs pensent à la place des autres. Je vais donner un exemple. Quand le responsable de formation ou un DRH me dit « nos managers ont besoin », il parle au nom des managers. Parce que nous, très souvent, lorsqu'on rencontre ces managers en formation, ils nous disent qu'ils ont besoin de quelque chose d'autre. Donc, je préfère que les décideurs disent « moi, j'ai besoin que nos managers développent telle ou telle compétence ou qu'ils se renforcent sur telle ou telle compétence ». Parce que lorsqu'un dirigeant me dit « nos managers ont besoin », régulièrement, je leur pose la question « qu'est-ce qu'ils disent eux ?» Quelle croyance défends-tu à contre-courant ? Oui, je pense qu'il y a une croyance forte que j'ai envie de combattre. Vouloir, c'est pouvoir.
Alors vouloir, c'est pouvoir, j'y crois pas. Parfois, on peut vouloir, mais on ne peut pas. Et c'est pourquoi nous, ce à quoi on fait très très attention, c'est que bien sûr, on forme les apprenants, qui peuvent être des managers ou des collaborateurs, mais on est très attentif et on attire énormément l'attention de nos interlocuteurs sur l'environnement dans lequel ils pourront mettre en place ce qu'ils auront appris en formation. Parce que même s'ils ont une super formation et qu'ils veulent mettre les choses en pratique et que l'environnement n'est pas propice, nous appelons cela l'environnement capacitant. Vouloir, c'est pouvoir, ça ne marchera pas. Peux-tu expliquer pourquoi les soft skills sont primordiales en entreprise ? Alors, les soft skills sont primordiales en entreprise parce que dans les entreprises, chaque entreprise recrute les meilleurs experts sur la base des compétences des gens qui sont très forts dans les domaines de l'activité de l'entreprise. Et tous ces experts, bien sûr, plus ils sont forts, plus ils maîtrisent leur domaine et plus ils ont tendance à utiliser leur jargon, leur langage spécifique. Et du coup, ça ne marche pas parce que dans l'entreprise, si on met plein d'experts de plein de domaines différents, ils n'arrivent pas à se comprendre. Donc les soft skills, pour moi, c'est ce langage commun, cette sorte de traduction qui permettra à ces différents experts qui sont très forts dans leur domaine de travailler ensemble, de coopérer, de créer des services ou des produits innovants, de qualité et dont l'entreprise peut être fière. Quels sont les 3 soft skills indispensables en entreprise ? Je choisis l'empathie en premier, parce que c'est la base de la coopération, et la coopération, c'est la condition indispensable de réussite de n'importe quelle entreprise, de n'importe quelle équipe. La deuxième, c'est la pensée critique, parce qu'on est dans un monde où nous sommes envahis par tout un tas d'informations et beaucoup de bêtises parmi ces informations-là. Et notre cerveau a aussi tendance à aller vite, à faire des raccourcis. Donc la pensée critique, c'est avant tout penser contre son cerveau et ne pas tomber amoureux de ce qu'on sait déjà ou de ce qu'on a trouvé comme idée, et se challenger soi-même avant d'aller critiquer ou challenger les idées des autres. Et la troisième, c'est la résilience qui a fait une émergence un peu plus récemment et qui devient de plus en plus importante dans un monde qui va très très vite, où les choses vont très vite également et où nous vivons avec énormément d'incertitudes et beaucoup d'inconnus. Alors, pour développer l'esprit critique, c'est avant tout se challenger soi-même. Donc, avoir cette capacité à se dire j'ai cette conviction, j'ai cette opinion. Déjà, à faire la distinction entre ce qui relève du factuel et ce qui relève de l'opinion. Et challenger son opinion, parce que l'opinion, elle est souvent créée sur la base de notre vécu, notre façon de voir les choses. Et notre façon de voir les choses, ce n'est pas la façon unique et universelle. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ton métier ? Et ce qui me fait vibrer dans mon métier, il y a 2 moments. Le premier moment de frilosité, d'excitation, c'est au moment où je commence à créer une ingénierie pédagogique. Et même si nous ne partons jamais d'une page blanche, il y a cette part créative où tout est possible, même si après la réalité nous cadre, mais au début tout est possible. Donc j'adore ce moment-là. Et ensuite, c'est la rencontre avec un groupe où dans un temps très très court, parce que parfois ça ne dure que 2 heures ou 3 heures la rencontre, il faut tout de suite créer l'unité, tout de suite se faire adopter et les apprivoiser. Et ça, c'est des moments qui me font vibrer, que j'adore. Une anecdote que tu n'as jamais racontée ? Alors, une anecdote qui m'est arrivée en formation, mais je dois dire que c'était il y a quand même plusieurs années. À la fin de chaque session de formation, je fais un tour de table. Donc, je fais un tour de table, je demande aux apprenants qu'est-ce que vous retenez de cette journée, avec quoi vous repartez. Donc, chacun à tour de rôle se prononce et le tour revient à un monsieur qui me dit ce que je voulais vous dire, c'est que vous ressemblez à Cameron Diaz. Donc, je précise, c'était il y a plusieurs années, mais ça, je les souvenirs jusqu'à aujourd'hui. Ça m'est resté à jamais. Ton secret pour faire briller les apprenants ? Alors, mon secret pour faire briller les apprenants, et je pense que sans fausse modestie, j'arrive à les faire assez bien, c'est que lorsque j'arrive en formation avec un groupe, d'emblée, je les aime. J'aime tout le monde et je pense que les apprenants le sentent. Et c'est pourquoi je n'ai pas de difficulté à les faire participer. Je ne peux pas dire que j'ai vraiment eu des groupes difficiles. Je leur donne un amour inconditionnel et j'ai l'impression que ça leur donne envie de donner les meilleurs aussi d'eux-mêmes pendant la formation. Donc c'est peut-être aussi un conseil qu'on pourrait donner aux managers. En tout cas, la question que vous pouvez vous poser si vous êtes manager, est-ce que vous aimez votre équipe ? Retrouvez-moi au Club Skills House, sur les réseaux sociaux et surtout en formation.